Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Al-Khelaifi s'en prend à Madrid et au Barça, ils sont sortis. Point. Le président réélu de l'ECA, Al-Khelaifi, a parlé de la Super League lors de la conférence de presse qui a suivi l'Assemblée générale de l'Association des clubs à Berlin et a taclé le Real Madrid et le Barça. Il a également évoqué la montée en puissance de l'Arabie Saoudite. Réélu président de l'ECA, European Club Association, lors de l'Assemblée générale à Berlin, Nasser Al-Khelaifi s'est ensuite présenté devant les médias pour répondre à toutes sortes de questions, y compris celles concernant l'exil de son organisation de Madrid, du Barça et de la Juventus depuis l'éclosion de la Super League. Je l'appelle là, nos Super League. Personne ne veut la faire. Nous nous moquons de ce qu'ils font. Ils sont éliminés. Avant, il y avait 3 équipes, maintenant il y en a 2, a-t-il déclaré dans une allusion claire à Madrid et Barcelone. Al-Khelaifi s'exprime sur l'Arabie Saoudite. Al-Khelaifi s'est également exprimé publiquement pour la première fois sur la montée en puissance du football saoudien. La question est de savoir s'il pouvait constituer une menace pour l'habitat du football européen. Je ne pense pas qu'il y ait de danger. Nous nous concentrons sur l'Europe et sur nos clubs. Nous avons les meilleures compétitions, les plus importantes, les meilleurs joueurs. Ce n'est pas à moi de juger ce qui se passe en dehors de l'Europe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, a-t-il déclaré. Déjà la veille, lors de son discours à l'Assemblée, Al-Khelaifi s'était souvenu de la Super League. Je n'oublierai jamais tous les départs du groupe WhatsApp du conseil d'administration de l'ECA le dimanche 18 avril 2021. En fait, j'ai cru que mon téléphone avait été piraté, et ce ne serait pas la première fois. Cependant, je me souviendrai toujours de la force de notre institution et des clubs qui sont revenus, dont certains contribuent plus que jamais à l'ECA, a-t-il avoué. Jude Bellingham réclame une recrue au Real Madrid. Recrue phare du dernier mercato merengue, l'Anglais impressionne. Et visiblement, il aurait émis le souhait d'évoluer aux côtés d'un compatriote. Ces dernières années, le Real Madrid a rarement mis plus des 100 millions d'euros pour recruter un joueur. Il l'a fait avec Eden Hazard, pour le résultat que l'on sait, et dernièrement avec Jude Bellingham. Arraché au Borussia Dortmund en échange de 103 millions d'euros, le milieu de terrain anglais âgé d'à peine 20 ans a immédiatement charmé tout son monde. Immédiatement propulsé dans le 11 de départ par Carlo Ancelotti, le Britannique s'est tout de suite montré décisif, 5 buts, 1 passe décisive en 4 matchs. Très pratique à l'heure où la Casablanca n'a plus de numéro 9 de classe mondiale depuis le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Bellingham veut donner le 9 à Rashford. Devenu le chouchou du Bernabéu et des médias madrilènes, Bellingham jouit d'une cote de popularité XXL. Au point de se sentir assez fort pour suggérer une recrue à son nouveau club. C'est tout du moins ce qu'affirme Defensa Central. Le média espagnol affirme que le nouveau numéro 5 merengue ferait le forcing pour que Marcus Rashford vienne à Madrid. Récemment prolongé jusqu'en 2028, l'Anglais sort d'une saison 2022-2023 de fort belle facture, 30 buts, 11 assists en 56 matchs, toutes compétitions confondues. Nul ne sait si la Casablanca sera prête à agir, mais Bellingham aurait dit à son coéquipier de sélection, le numéro 9 est libre, viens, tu vas kiffer. Kylian Mbappé appréciera. Ancien joueur du Real Madrid, Reçé signe dans un club surprenant, officiel. Une nouvelle aventure pour Reçé Rodriguez. Loin des radars depuis de nombreux mois, l'ailier espagnol rebondit au Brésil. Reçé Rodriguez était libre de tout contrat depuis son court passage à la Sampdoria en Italie. Finalement, l'ancien joueur du Real Madrid va relancer sa carrière au Brésil. L'ailier de 30 ans s'est engagé avec Coritiba. Reçé Rodriguez, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, signe un pré-contrat avec Coritiba. Bienvenue, Reçé, lit-on dans le communiqué publié par le club brésilien,
actuel 20 et dernier du classement en championnat. Coritiba veut remonter au classement en Serie A brésilienne. Avant Recé, le club s'est attaché les services de l'international algérien Islam Slimani. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Faites Valverde à double Manuel Ugarte. Federico Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid, s'est montré élogieux envers Manuel Ugarte, du Paris Saint-Germain, son partenaire en sélection. L'Uruguay peut dormir sur ses deux oreilles, l'avenir de son milieu de terrain est assuré. Si la génération Luis Suarez, Diego Godin, Edinson Cavani est sur la fin, la Celesti s'appuie déjà une génération très prometteuse où l'on retrouve notamment Ronald Araujo, le défenseur du Barça, Darwin Núñez, l'attaquant de Liverpool ou encore les milieux de terrain Manuel Ugarte du Paris Saint-Germain et Federico Valverde du Real Madrid. Ce dernier, présent en conférence de presse aujourd'hui, s'est exprimé sur la sensation de ce début de saison dans la capitale, l'Uruguayen Ugarte. Ugarte est désormais l'un des meilleurs. Face aux médias, il s'est montré très élogieux envers le nouveau chouchou du Parc des Princes. Manu Ugarte est désormais l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il est très mature pour son âge, il l'a déjà montré à Phoenix quand il était très jeune, aujourd'hui il joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Nous sommes amis, cela nous permet de très bien nous entendre, a-t-il indiqué. Par la suite, il a aussi abordé l'un de ses idoles à son poste, le Chilien Arturo Vidal. J'ai toujours admiré Vidal. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs d'Amérique du Sud et aussi du monde. J'ai toujours essayé de le regarder à la télévision et d'apprendre beaucoup de choses de lui. L'intéressé appréciera. En attendant, l'Uruguay va se frotter au Chili et à l'Équateur pour lancer la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Allemagne, les images de la dispute entre Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger. Une des plus grandes nations de football au monde, l'Allemagne enchaîne les déconvenues ces dernières années. Éliminée en poule lors de la Coupe du Monde 2018, la Mannschaft l'a encore fois été au Qatar, lors du Mondial 2022. Et si les choses ne vont pas bien sur le terrain, c'est également le cas en dehors. En effet, lors de la Coupe du Monde 2022, Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger se sont disputés. Une querelle qui se ressent toujours au sein de l'équipe encore aujourd'hui. Familier des scènes continentales et mondiales, l'Allemagne enchaîne des désillusions depuis la Coupe du Monde 2018. L'équipe dirigée par Hansi Flick a été éliminée dès la phase de groupe lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En prévision de l'Euro qui se tiendra en Allemagne l'été prochain, Amazon Prime a exploré les coulisses de cet échec. Le documentaire « All or Nothing, The National Team in Qatar » met en lumière les tensions au sein de l'équipe nationale allemande. Une séquence de ce documentaire montre une dispute entre Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger. Kimmich et Rüdiger ne se parlent toujours pas. Le joueur du Bayern Munich reproche au défenseur du Real Madrid de ne pas être transparent et de parler dans son dos. Tu ne me le dis jamais en face, toujours dans mon dos. Crois-tu que je ne joue pas pour l'équipe ? Se plaint Joshua Kimmich à son coéquipier. Les deux joueurs ont même failli en venir aux mains, se frottant tête contre tête. Il aura fallu l'intervention de leurs autres coéquipiers pour ramener le calme quelques jours avant un match au Qatar. Ainsi, après cette dispute, Marca rapporte que les deux hommes ont arrêté de se parler. Ce qui a créé une atmosphère tendue au sein de l'équipe allemande. Il est à noter que les deux joueurs ont été sélectionnés par Hansi Flick pour les deux prochains matchs. Ce sera contre le Japon et la France. Luka Modric, ces 4 joueurs me manquent au Real Madrid. Luka Modric a été cash. Le Croate aurait aimé que ces joueurs puissent continuer à jouer pour le Real Madrid. Ces dernières années, le Real Madrid a perdu de très grands joueurs. Le dernier départ en date est celui de Karim Benzema. Contre toute attente,
le Ballon d'Or 2022 a pris la décision de s'en aller. Il s'est engagé en faveur d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. Depuis quelques saisons, le Real Madrid a entamé sa politique de recrutement des jeunes joueurs à fort potentiel. Alors, certains cadres sont partis pour une raison ou une autre. Ceci pour que la direction puisse faire la place aux nouvelles recrues. De jeunes loups qui ont déjà faim. De jeunes joueurs qui prouvent sur le terrain quand on leur fait appel. Toute chose a une fin. La génération du Real Madrid qui a marché sur l'Europe est arrivée à sa fin. Le club repart sur un nouveau cycle. Benzema, CR7, Marcelo, Sergio Ramos manquent énormément à Luka Modric au Real Madrid. Dans une interview accordée à SN, Luka Modric ne l'a pas caché. Des stars qui ont marqué l'histoire du Real Madrid comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo et Benzema lui manquent. Le Croate est resté nostalgique de cette période où il cassait tout en Europe. Karim Benzema, bien sûr qu'il me manque, nous étions ensemble depuis 11 ans. Je ressens le même sentiment de nostalgie qu'à chaque départ de mes amis, comme Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Ce sont des relations privilégiées, liées pour le reste de nos vies. A-t-il fait savoir lors de cet entretien. Avec cette génération de joueurs matures et expérimentés, le Real Madrid a gagné 3 Ligues des Champions de suite. Sous Zidane, l'équipe était imperturbable. Pendant 3 saisons, les merengues n'ont pas trouvé d'adversaire en Europe. Ces grands joueurs ont marqué toute une époque, remportant beaucoup de trophées. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.